Cette semaine, Conversation chez La Pérouse est sponsorisée par le Cherche Midi éditeur qui veut mettre en avant ce roman, Le Fou de Bourdieu de Fabrice Pliskin. Vous connaissez Fabrice Pliskin? Et absolument, et en plus c'est vraiment un des meilleurs romans de la rentrée. C'est vrai que c'est très très drôle. Alors le Fou de Bourdieu, c'est un type qui s'appelle Antonin, qui est bijoutier, et un jour il y a un hold-up dans sa bijouterie et il tire sur le bandit, le cambrioleur meurt, et le bijoutier, qui s'est pris pour l'inspecteur Harry, est emprisonné. Et en prison, Antonin va lire toute l'œuvre de Bourdieu sur les dominants, les dominés, et il se remet en question. Et à la sortie de prison, il se met à appliquer la théorie du grand sociologue béarnais, et il y a des chapitres hilarants où le bijoutier devenu wokiste reçoit un musulman chez lui et il n'arrête pas de lui répéter qu'il comprend sa souffrance de dominer. C'est vraiment désopilant. C'est un peu genre le capitaliste qui devient Édouard Louis, quoi. Bon, voilà, j'en dirai pas plus, mais Pliskin écrit dans le Nouvel Obs, et je trouve ça très courageux de sa part d'écrire un roman qui aurait pu être de Patrice Jean ou Abel Quentin. Très courageux et très bien écrit. Oui, ouais. Très drôle. Oui, très drôle. J'allais vous l'offrir, mais en fait, vous l'avez déjà lu. Donc, c'est Le Fou de Bourdieu de Fabrice Pliskin au Cherche Midi éditeur. Et maintenant, on commence l'émission. Au soir, et je suis très heureux de recevoir ce soir Cécile Guilbert pour son nouveau roman Feu sacré, publié aux éditions Grasset. Bravo, merci beaucoup. C'est un grand livre. C'est votre meilleur, à mon avis, Feu sacré. Un récit à la fois familial, initiatique, dans un style très simple et accessible qui rappelle un peu les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Vous avez décidé de fendre l'armure. Oui, je pense que c'est la première fois que je raconte autant de choses personnelles et assez intimes. Et en fait, en l'écrivant, je me suis rendu compte que parler dans les termes d'une sorte d'autobiographie spirituelle, disons, et intellectuelle, mais aussi spirituelle, finalement, c'était plus compliqué que de raconter des scènes de sexe. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est vraiment, je pense, le comble de l'intime. Oui. C'est quelque chose, et c'est difficile de faire comprendre, surtout dans notre monde un peu, disons, de plus en plus athée, de plus en plus dubitatif sur un certain nombre de réalités ou du mystère même de ce qui relie le ciel à la terre ou de l'invisible, d'aborder ces questions parce qu'elles ont été caricaturées d'une part par tous les babacools qui allaient en Inde dans les années 70. Voilà. Par toute la vogue du développement personnel où il y a beaucoup de charlatanerie autour du bien-être, positivé, etc. Enfin, tout ça crée une sorte de compote. Ouais. Mais vous arrivez à en sortir très bien parce que vous exposez précisément, vous dites vos deuils, vos souffrances et l'itinéraire d'une jeune femme qui aimait sortir, boire, déconner, prendre de la drogue, voyager, et qui était pas du tout au départ, même hostile à tous ces hippies de votre famille, parce que autour de vous, il y avait pas mal de gens qui étaient allés en Inde. Oui, alors justement, je viens d'une famille où il y avait la caractéristique de ne pas être composé de hippies, mais d'être composé de certains membres qui avaient été initiés en Inde par soit un grand maître de yoga, en ce qui concerne ma tante, dans les années 70, soit un grand maître d'une doctrine spirituelle indienne qui s'appelle l'Advaita Vedanta, on y reviendra peut-être, dans le sud de l'Inde, à la suite de différents événements de leur propre vie. Donc j'ai toujours entendu parler de l'Inde dans ma jeunesse. Ça m'intriguait, ça m'attirait, parce que l'Inde c'est quelque chose de très romanesque, hein, c'est quand même Kipling, les tigres, vous voyez, les Maharajas, tout ça. Bon, c'est romanesque l'Inde, mais enfin j'étais pas plus attiré que ça par la spiritualité, et j'étais effectivement une jeune fille assez rebelle, assez révoltée. Et moi, mes feux sacrés à l'époque, c'était la poésie, quoi. C'était la littérature que j'ai découverte. Oui, Rimbaud. Dans ma jeunesse, ben voilà, tous les révoltés, tous les grands brûlés, les calcinés de l'absolu, oui, et de l'infini. Donc, mais j'accordais pas du tout de mépris à cette affaire indienne, mais j'en étais loin. Et puis, progressivement, effectivement, je me suis rendu compte au fil de ma vie que je m'en rapprochais pour différentes raisons qui étaient liées à des événements, des deuils. Donc moi je déteste la mort, mais il se trouve que les morts m'ont initié. Donc
Oui, ça plutôt commence, cette dimension-là, voilà. Ça commence par le suicide d'un cousin, Voilà, qui était comme 1980. qui était comme mon jumeau, puisqu'on avait exactement le même âge, à 17 ans. Un suicide assez énigmatique, comme tous les suicides, mais bon, qu'il a été particulièrement. Et puis après, il y a eu, j'ai été initiée par l'agonie de ma grand-mère, qui était une femme très importante pour moi, qui m'avait élevée, et j'ai vraiment veillé son agonie. Et c'est la première fois, je pense, que j'ai été en contact avec cette dimension de la disparition de l'être, en fait, hein. Et voilà, qui m'a provoqué un chagrin énorme, et puis après une forme d'acceptation c'était une expérience très intéressante qui m'a fascinée, hein. Un peu comme quand mon mari était dans le coma, c'est-à-dire ce genre d'expérience on est entre la vie et la mort, et là tout d'un coup on s'abîme dans des gouffres de réflexion. Alors vous aviez écrit un livre sur Oui, sur votre mari dans le coma, c'était Réanimation en 2012. absolument. Déjà la mort était un peu votre muse. Enfin, Oui, la maladie, ou disons voilà. l'entre-deux, voilà, des expériences métaphysiques. En fait, j'ai toujours eu la tête métaphysique, c'est-à-dire que ça m'intéresse et ça m'a toujours attiré depuis que je suis enfant de savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la physique, quoi, au-delà du réel, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a rien? Moi, je pense qu'il y a quelque chose, mais que je ne pourrais pas définir. Je n'ai pas la foi au sens catholique d'une religion. Et il se trouve que l'hindouisme, si vous voulez, c'est une religion étrange parce que c'est une religion qui d'abord n'existe pas. C'est-à-dire l'hindouisme, c'est une invention occidentale, hein, ce terme. Ouais. Ça comporte des tas de sectes, de croyances, d'écoles de pensée, et puis ça n'existe qu'en Inde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prosélytisme, vous voyez, si vous n'êtes pas en Inde, il n'y a pas d'hindou. Enfin, Oui. donc il faut aller là-bas pour comprendre un peu ce que c'est, les livres ne suffisent pas. Mais moi, quand j'ai lu le livre, bon, d'abord, je trouve on est entraîné par votre intelligence, votre humour aussi. C'est évidemment parce que vous n'arrêtez pas de vous moquer de cette attirance que vous avez et de votre rapport à l'Inde et tout ça. Sinon, ça m'aurait pas touché. Et en même temps aussi, venant de vous, quelqu'un qui a écrit sur Andy Warhol, sur Lawrence Stern, sur Guy Debord, sur Saint-Simon, quel rapport avec un délire métaphysique chez des maîtres de yoga, quoi. Est-ce que vous prenez pour Emmanuel Carrère? Pas du tout, mais il y a quand même un lien, c'est-à-dire que quand j'ai écrit j'ai été progressivement sensible à la pensée orientale, et quand j'ai écrit par exemple mon livre sur Warhol, en fait j'ai fait de Warhol un sage taoïste. J'ai pas fait le roi du pop art, ça m'intéressait pas tellement son art, en fait ce qui m'intéressait c'était sa personnalité, comme ça entre yin et yang, noir et blanc, vrai et faux, oui et non, etc. Donc déjà, je commençais à être un peu habité par cette affaire taoïste et de cette pensée orientale, parce que ça m'a toujours intéressé intellectuellement. Et puis quand j'ai fait Réanimation, c'était pareil, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où mon mari tombe dans le coma, et en fait, j'étais en pleine promo de Warhol, il commence à revivre une espèce de truc warholien, là, une sorte de trip. Donc en fait, ce que j'essaye aussi d'expliquer dans Feu Sacré, c'est parce que j'ai bien conscience que les gens se disent, mais comment ça se fait que cette fille qui a été entichée de Saint-Simon, par exemple, le roi de l'identité. Bah, l'identité, oui, ça me fascine parce que dans ma famille, on est un petit peu déraciné, on n'est pas, on n'a pas on a une identité comme tout le monde, mais si vous voulez, pour les Indiens et les Hindous, il faut pas justement se faire une fixette identitaire. Donc c'est des choses qui sont en filigrane déjà dans votre œuvre. Oui, c'est vrai, on va y venir d'ailleurs parce que donc finalement il y a plus de cohérence et puis en plus ce que je dis aussi c'est que pour que j'écrive, il faut vraiment qu'un sujet m'excite beaucoup, quoi. C'est-à-dire je suis pas quelqu'un qui fait un livre tous les 2 ans. Enfin, quand même, je vais vous faire lire un passage que moi j'ai bien aimé, qui a strictement rien à voir avec l'hindouisme, hein. Grisé par cette nouvelle liberté qui trouve chaque jour dans Manhattan sans motif d'excitation, je sors tous les soirs, hante les bars à la mode et les clubs de jazz, bois et me drogue sans oublier de m'envoyer en l'air. On a moins de chances de me trouver à la bibliothèque de Columbia que devant un saladier de cocaïne à l'anniversaire de Keith Haring, au dernier vernissage de Basquiat, avec ce qui reste de la bande à Warhol, ou sifflant des cocktails en compagnie de Bret Easton Ellis et Jay McInerney sous les stroboscopes de Nels ou du Lamplight. Ah, je vous reconnais bien là. Non mais la meuf qui va sniffer de la coke avec Jay McInerney. Bah ça, j'avais 22 ans, oui, 23 ans. D'accord. Et on imagine mal aller ensuite dans un ashram à Bénarès. Vous savez, c'est les grands pêcheurs. Oui, mais c'est ça que je veux vous faire dire. Vous êtes un peu comme Saint-Augustin ou je ne sais pas, tous ces itinéraires de Charles de Foucault ou de... Ah bah, il faut avoir beaucoup pêché pour Ouais. connaître la grâce. Et je le crois. Mais vous auriez pu rencontrer la grâce, comme moi, ça m'est arrivé dans un monastère Ah oui, pourquoi pas. Qui s'appelait la Grâce d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est un hasard ou c'est vraiment parce qu'il y avait un atavisme familial vers cette destination?
Bah, je raconte ce qui se passe. Hein. Vous allez donc dans un ashram du Kerala pour voir votre oncle, Mourant, oui. qui est en train de mourir, et vous rencontrez un maître qui s'appelle Sri Adwayananda. Absolument. Et là, vous vous fondez en larmes et vous tombez par terre. C'est assez inexplicable parce que mon oncle voulait me présenter ce grand maître depuis très longtemps. C'est d'ailleurs quelqu'un qui venait parfois en France, qui faisait des voyages en Europe, qui avait des disciples dans le monde entier, et un petit cercle. Hein. C'est pas un gourou d'opérette style Raël. Beatles. Non. Mais celui des Beatles, oui. Mais oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'imposteurs en Inde, hein, et depuis la nuit des temps, même les Indiens parfois se laissent avoir par des imposteurs parce qu'il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de dogme, donc n'importe qui peut s'improviser. Bon, en l'occurrence, c'était un vrai prophète. maître authentique, un très grand maître, et j'avais toujours un peu résisté au fait d'y aller, mais j'ai voulu revoir mon oncle mourant, donc j'étais obligé d'y aller. Et donc là, j'y suis allé, et c'est vrai qu'à ma grande surprise, j'ai été frappé par la présence de cet homme qui est une présence comme vous et moi, si vous voulez, mais qui a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus que moi. Pardon. Un magnétisme dans le regard. Non, il y a quelque chose d'impersonnel dans cette présence qui est très troublant et qui en fait comme s'il il appartient aussi à un autre monde en fait. Hein. Donc oui, j'ai été frappé par ça, mais comment dire. C'est un détachement des choses matérielles, c'est une sorte d'unité. Vous parlez beaucoup de ça avec l'absolu. Mais moi, ce sont des mots très beaux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est établi dans un autre, qui est établi dans une autre dimension que celle de la sensation juste psychophysique d'exister ou cognitive, si vous voulez. Donc il est dans le monde phénoménal, comme ils disent là-bas. Il a des perceptions sensorielles, de l'entendement et tout ça, comme tout le monde, comme tout être humain, mais par des exercices qui ont sans doute étaient extrêmement profonds, des exercices de méditation, de profonde méditation yogique alors yogique, pas seulement de faire des mouvements de yoga, hein, mais de yogique au sens de méditation et de pénétration d'un certain nombre de cette doctrine de l'Advaita Vedanta. Il est établi dans un autre site de l'être dont il nous envoie des fragments à travers son regard, parce que ça passe principalement à travers le regard et aussi une attitude. Alors c'est difficile à expliquer, je l'explique dans le livre mieux que je ne le fais ici, mais en tout cas c'est pour quelqu'un de rationaliste et de plutôt de non perché. Oui, mais oui, c'est assez troublant et c'est vrai que ça a été une sorte de révélation mais je peux aussi dire la chose suivante, c'est qu'en fait, vous dites, par exemple, vous êtes allé dans un monastère, mais moi, la première fois que j'ai mis le pied en Inde, je me suis senti chez moi. C'était très étrange parce qu'il y a des gens qui sont absolument allergiques, rétifs à ce qui représente cette réalité indienne dès qu'on y met le pied. C'est violent, il y a la misère, il y a des odeurs. Et moi, je me suis senti chez moi. J'ai toujours été enivré par le fait de mettre le pied en Inde. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être eu une vie antérieure là-bas. Mais peut-être. Mais oui. Et puis il y a cette idée, comme vous racontez beaucoup de tragédies familiales, la perte de ce cousin et un peu plus tard en 2014 la découverte du cadavre de votre frère. Il y a cette idée de vita nova. Alors qu'est-ce que c'est la vita nova? C'est que la mort, c'est aussi une lumière. La vita nova, c'est quand vous êtes, c'est le terme est emprunté à Dante, comme vous le savez, de la vie nouvelle. C'est-à-dire que je pense que dans la vie, c'est tout un chacun. Ça ne m'est pas du tout réservé, évidemment. Tout un chacun peut renaître, c'est-à-dire repartir à la suite d'une épreuve ou d'un événement. Toute épreuve est un événement, mais tout événement est aussi quelque chose qui vous permet de muter, qu'il y a toujours une face sombre et une face lumineuse. Si on se laisse pas écraser par l'épreuve, la maladie, le deuil, on est initié à quelque chose, on mute, on renaît d'une certaine façon. C'est pas les born again hein, des chrétiens, mais c'est quelque chose qui vous retrempe qui vous fait évoluer normalement, qui vous fait évoluer, qui vous fait vous transformer, qui vous apprenez quelque chose. Ça passe par la connaissance en fait. La connaissance n'est pas que l'ivresse. Moi, je suis folle de la connaissance. L'ivresse, j'adore lire, j'adore apprendre des choses, mais la connaissance qu'on acquiert, ce que les Grecs appelaient ce qu'il y avait entre le pathos et le mythos. Enfin, il y avait quelque chose des puissances qui s'intercalent entre la souffrance et la délivrance, quoi. Il y avait. Non, mais vous avez commencé en disant du mal des guides de développement personnel, mais le discours que vous tenez, il peut ressembler à celui de la résilience. Vous voyez. Alors, je n'ai pas employé une seule fois le terme de résilience dans le livre. Bien. Parce que là, on tombe dans effectivement l'idéologie de la résilience. Je pense Qu'est-ce qui vous distingue de ça, par exemple, pourquoi vous dites plus Vita Nova? C'est quoi la différence?
c'est quand même une forme, voilà, de transformation personnelle à travers un drame et comment on rebondit, comment Parce que ça, c'est une expérience universelle. L'expérience universelle de tout être humain, c'est d'être confronté au tragique de la vie, à travers différentes épreuves qui sont la perte des êtres chers, les deuils, la maladie, enfin toutes sortes de choses, ou même les propres échecs de sa vie personnelle. Ce que j'aime pas tellement dans le développement personnel, c'est que d'abord c'est quelque chose qui a été inventé pour continuer à pressurer tranquillement les êtres humains. Donc c'est profondément lié au capitalisme et c'est profondément lié à comme ça une espèce d'idéologie de la performance. Et puis ça serait comme l'application mécanique de formules qui sont un petit peu bébêtes, si vous voulez, quand on vous dit il faut positiver, il faut lâcher prise, enfin tout ce vocabulaire est complètement ridicule. ouais. Et en fait, moi je ne me cache pas de me rattacher à une tradition qui est différente et qui est authentique et qui a des millénaires et qui a du fond et il y a des textes. Oui, oui. Et voilà, il y a des Ouais. textes. Et moi, ça a été très important aussi pour moi les textes parce que c'est une littérature qui peut être poétique et puis qui est assez complexe, qui est assez fascinante, qui est une sorte de labyrinthe. Une vie ne suffit pas à étudier tout ça, quoi. Ouais. Ce qui est amusant, si vous voulez, c'est qu'on est en 2025. Mais le parcours que vous avez fait, il a été fait notamment par Hermann Hesse, l'écrivain allemand, qui a écrit Siddhartha en 1922, mais aussi Aldous Huxley, qui était un Anglais, qui a écrit La philosophie éternelle en 48. Donc tous ces gens-là ont préparé le terrain pour Cécile Gilbert en 2025. Oui, il y a eu des gens, beaucoup d'écrivains ont été attirés par la pensée orientale. Bon, moi, mes frères, si vous voulez, mes frères d'âme sont plutôt René Daumal, quelqu'un que j'ai découvert qui s'appelle Lewis Thompson, parce qu'ils sont allés spécifiquement vers l'Inde. Et Parler des pas vers le bouddhisme, parce que le bouddhisme, c'est encore autre chose, si vous voulez, il faut être un petit peu précis, mais c'est vrai, quand j'ai découvert René Daumal et son quasi contemporain qui est complètement inconnu chez nous, qui est même pas traduit, qui s'appelle Lewis Thompson, ça m'a fracassé parce que c'est. Puis ils avaient l'âge de mon frère. Enfin, il y avait des tas de liens qui se faisaient entre tous ces hommes. Vous aviez donc écrit d'autres récits précédemment ou romans qui décrivaient notre génération. Nous avons le même âge. Le Musée national en l'an 2000, où l'héroïne était gardienne de musée. Les Républicains en 2017, où c'était une errance rue de Rivoli entre anciens de Sciences Po qui se posent des questions sur la France. Et Réanimation sur votre... Ça, c'était vraiment un récit personnel sur le coma de votre mari en 2012. Mais est-ce que vous pensez que le problème de notre génération, c'est de sortir du nihilisme ironique dans lequel nous baignons depuis notre naissance dans les années 60? Bah, écoutez, je risque de vous décevoir, mais je ne raisonne jamais en termes de génération. Ouais. Voilà. Pourtant, les Républicains, c'était vraiment... Oui, il y avait quelque chose de générationnel, parce que bon, forcément, on était une classe d'âge, et il était question d'une classe d'âge. Mais d'ailleurs, si vous voulez, les Républicains, je considère que c'est un petit peu une anomalie dans mon... Dans votre œuvre, vous reniez ce livre? Non, je le renie pas. Bien. Non, je le renie pas du tout, je renie rien, mais si vous voulez, c'est un petit peu une anomalie, hein. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails pour lesquels je l'ai écrit, des histoires de contrats, etc. Bon. Et à un moment, parfois, vous êtes obligé de livrer un livre, et de toute façon, comme les Républicains, je l'ai écrit après la mort de mon frère, j'étais dans un drôle d'état, Ouais. et j'ai fait ce truc comme une sorte d'échappée dans un autre... Ah, mais moi, j'aimais bien. Oui, je sais, mais... Une sorte de frivolité. Non, mais il Ouais. est très bien, les Républicains, j'ai rien contre, mais c'est vrai que Feu Sacré se rattache plus à une expérience comme réanimation, parce qu'en fait, l'écriture autobiographique, j'ai envie de dire, comme cette poétesse que j'adore, que si j'écris ces choses-là, c'est parce que certaines choses ne se détachent pas de moi et que je ne veux pas me détacher d'elles, en fait. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que et pour savoir ce que vous avez vraiment vécu, vous êtes obligé d'y penser, et de l'écrire, en fait, et de faire tout ce travail dans le passé. Je trouve que c'est assez, si c'est universalisé, je trouve que ça peut éclairer d'autres, Ouais. Alors, lecteurs, éclairez-nous. Donc déjà, le point de départ, vous lisez un article sur un prince indien qu'on a retrouvé mort dans un palais en Inde, dans une forêt. Et il y a une phrase d'un poète et prince qui s'appelle Wajid Ali Shah qui dit « Les hommes prendront mes cendres pour un nuage ». Alors, ce vers, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une révélation avec ce vers-là, précisément. Je le redis, les hommes prendront mes cendres pour un nuage. C'est extrêmement beau. Oui, c'est très beau.
Et cette histoire du prince indien qu'on a retrouvé mort comme ça chez lui, abandonné de tous, dans un palais antique, à côté d'un centre d'observation spatiale, voilà, ce qui résume évidemment toute l'Inde, m'avait frappé parce que j'ai découvert cet article un soir un peu comme ça de profonde mélancolie hivernale, puisque tous les hivers reviennent pour moi comme des dates fatales en fait. Hein. Il y a quelque chose avec la saisonnalité. L'hiver est une saison terrible pour moi parce que c'est la saison de tous ces deuils et puis c'est la saison où les fêtes reviennent et il se passe des choses tragiques. Je déteste l'hiver. Alors donc vous n'aimez pas la rentrée littéraire? C'est l'automne, ça va. Ça va. Après, ça se gâte. Mais et voilà. Et cette histoire de ce prince, évidemment, faisait écho à la propre disparition de mon frère quelques années plus tôt, puisqu'il avait été retrouvé mort seul chez lui de cause inconnue, exactement comme ce prince indien. Et je savais qu'il y a quelque chose qui commençait à bourgeonner dans ma tête en liaison avec l'Inde et avec le deuil. Donc je suis tourné autour de ça, puis j'ai bien aimé raconter cette histoire de ce prince indien, parce qu'il fera après écho à d'autres choses plus tard dans le livre, à la fin. Mais pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui se passe quand on va dans la ville sainte de Bénarès et qu'on voit tous ces gens qui se prosternent dans le fleuve, le Gange? Il y a quelque chose là, dans la lumière, qui vous frappe, qui est spécial. Les Indiens disent que le Gange, c'est la chevelure de Shiva. Oui. Oui, et puis ils disent même que Bénarès, et qu'on appelle aujourd'hui Varanasi, est une ville qui est située dans le ciel, pas du tout sur terre. C'est la ville la plus sacrée de l'hindouisme. Il y a 7 villes sacrées, mais celle-là est la plus sacrée, c'est la ville de Shiva. Donc évidemment, c'est fascinant parce que c'est une ville qui est construite sur une rive et vous êtes au bord du Gange et dans l'horizon, il n'y a rien. Et c'est une zone maudite d'ailleurs de l'autre côté du fleuve. Donc rien n'est construit. Donc vous êtes sur le bord d'une ville et vous avez l'infini devant vous en fait. Donc ça c'est déjà très curieux. C'est la seule ville au monde que je connaisse qui soit bâtie sur une seule rive. Une seule rive, ouais. Et puis bon évidemment il y a toutes ces prosternations dans le fleuve, ces rituels dans l'eau, etc. qui sont typiques. Alors que le fleuve est très pollué, hein. Le fleuve est assez pollué. Tout à fait. Les gens jettent les cendres des. Oui, mais vous savez, il y a un dicton qui dit que le fleuve est tellement pollué que même les bactéries n'y survivent pas. Oui, c'est. Bon. Et puis il y a surtout ces bûchers sacrés, voilà, parce que les rives du Gange, c'est certes le lieu des rites, mais c'est le lieu des bûchers sacrés. Et vous voyez, a été allumé il y a des millénaires un feu qu'on voit très bien, on peut le voir, un feu. Et c'est à ce feu-là que s'allument tous les bûchers depuis des millénaires. Donc c'est-à-dire que c'était une ville où le feu se brûle depuis toujours. Et c'est la ville la plus ancienne du monde. Donc moi, si vous voulez, cette idée du temps, de l'immémorial et de l'origine m'a complètement fasciné. Et aussi le spectacle des bûchers sacrés, puisque en France, on est habitué à faire des incinérations terribles dans des machines. Oui, là, vous voyez des corps qui brûlent nuit et jour. Nuit et jour, quand vous passez sur cette rive, vous voyez des flammes. Hein, et les gens sont plutôt joyeux, non? Non, là, les gens sont pas joyeux, ils sont une sorte de neutralité, mais il faut pas pleurer d'ailleurs, parce que si vous pleurez, c'est pour ça que les femmes sont interdites autour des bûchers sacrés, parce qu'elles pleurent et donc elles perturbent la sérénité. La sérénité et le fait que finalement on brûle un déchet et que l'âme se réincarne. Donc pour eux, l'âme se réincarne. Donc si vous voulez, la mort est une nouvelle naissance en fait. Bien sûr, la cendre est un nuage. C'est pas triste. C'est ça. Est-ce que vous pensez que nous, les Occidentaux, nous avons perdu quelque chose quand on vous lit, franchement, on a l'impression que notre obsession pour le luxe, par exemple, est ridicule face à l'extraordinaire richesse de la civilisation hindoue, quoi, de la sophistication de cette spiritualité, et que nous, on est vraiment des clochards. C'est ce que j'ai retenu, moi, quand j'ai lu votre livre. Il y a quelque chose d'assez noble dans l'ascèse, ça c'est indéniable. Il y a les Indiens et a fortiori les grands maîtres et les gens qui vivent dans cette dimension spirituelle ont une sorte comme ça de délié d'allure, une noblesse naturelle qui est extrêmement impressionnante. Il y a une beauté intrinsèque. Ce qu'on a perdu en Occident, c'est peut-être, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est peut-être le rapport à la beauté, le rapport à une forme de simplicité, de frugalité. Alors c'est pas un truc d'écolo, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose de l'essentiel, quoi. L'essentiel, les Indiens, mais aussi, honnêtement, je pense que la sophistication de la pensée juive est tout à fait impressionnante. La sophistication de la mystique catholique rhénane est tout aussi impressionnante. Si vous voulez, tout ça est passionnant. Alors, en quelques mots, expliquez-moi ce qu'est l'Advaita Vedanta, genre fusionné avec l'absolu.
Ça fait penser au solipsisme, ça fait penser un peu à Saint-Augustin, vous en parlez dans le livre. Alors c'est là, pas si différent de certaines non, mais en fait, philosophies occidentales. je pense que tout est lié. D'ailleurs, c'est pour ça que René Dauman était si passionné par toutes ces traditions, parce qu'en fait, il y a un lien finalement. Alors l'Advaita Vedanta, c'est ce qui vient après ce qu'on appelle le Veda étant les plus anciens textes de la tradition indienne. Alors bon, il y a eu beaucoup de controverses, de doctrines, etc. Mais bon, la pureté de la pensée indienne, qui n'est pas seulement une religion, hein, c'est aussi une pensée spéculative assez pointue. Il y a eu des grands philosophes, et c'est ça aussi qui est fascinant pour quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi accès à des raisonnements et des spéculations métaphysiques qui sont dignes de Platon ou de Hegel. Hein. C'est pas. Et donc Vedanta, c'est la fin des Védas. C'est-à-dire que ce sont les derniers textes, et les derniers textes, c'est ce qu'on appelle les Upanishads et la Bhagavad Gita, voilà, qui est un petit chant qui est dans le Mahabharata. Il y a quelle année pour... Non, mais... c'est quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, oui. Avec un grand philosophe au 9e siècle après Jésus-Christ qui s'appelle Shankara, qui a porté ça au sommet de la spéculation. Advaita, ça veut dire non deux, ça veut dire un. C'est-à-dire qu'il faut s'unifier. Alors que s'unifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une âme individuelle, universelle. Tout ce qui vous entoure et tout ce qui est une âme universelle. Et vous devez essayer de fusionner avec ça. C'est-à-dire que vous devez faire disparaître votre ego, qui n'est pas très intéressant, chasser toute idée d'une identité sexuelle, professionnelle, familiale, vous voyez tout ce qui nous hante, nous les occidentaux, l'identité, la passion de l'identité, alors qu'on soit une minorité ou pas. Enfin, vous voyez dans quel un peu trip on est. Je dirais que pour moi, perdre l'ego, la famille, il y a encore un peu de boulot. Il y a du boulot toujours. Mais c'est du chemin à faire. Non, mais c'est plutôt libérateur de quitter ces espèces de fixettes identitaires, parce qu'en fait, vous êtes cette part du divin, ça suffit, c'est très bien. Pourquoi être moins que ça? Oui, bien sûr, oui. Alors, donc, on peut être orgueilleux et quand même... Non, il faut avoir beaucoup d'humilité. Oui, non, ça marche pas. Savoir que peut-être plusieurs vies seront nécessaires. Non, je plaisante. Oui. Non, c'est vrai. Non, mais je continue de me poser la question. Pourquoi nous, les Occidentaux, avons négligé ce continent, l'Inde? On parle de la Chine, on est obsédé par l'agressivité russe, par l'argent de l'Arabie Saoudite, par la folie des États-Unis, et on néglige l'Inde. Pourquoi on oublie l'importance de l'Inde? Mais parce que, alors il y a eu un livre qui s'appelait L'oubli de l'Inde d'ailleurs. Ah ouais, voilà. Oui, qui avait été écrit, je me souviens, par un philosophe. Parce qu'en fait, pour trouver ce chemin-là, disons, de pensée spirituelle, en fait, il faut aller en Inde. Parce que vous ne pouvez y avoir accès qu'à travers des incarnations. Vous pouvez lire des livres, évidemment, mais vous gardez le cœur sec quand vous lisez des livres, parce que vous faites travailler votre intellect et votre mental. Et si vous voulez vraiment être touché dans votre sensibilité profonde, il faut rencontrer ces incarnations. Et elles sont pas tellement visibles en Occident. En Occident, il y a quelques gourous d'opérette qui viennent de temps en temps. Et donc c'est pas facile, c'est pas une religion, c'est pas comme le catholicisme, l'islam ou le judaïsme, si vous voulez, qui sont des religions qui sont répandues partout. Là, il faut aller en Inde. Et puis beaucoup de gens ont peur d'aller en Inde parce que justement, c'est un pays pauvre. Les gens ont peur de la misère, ont peur de. Puis bon, maintenant, il y a un gouvernement épouvantable, donc. On n'a pas très envie. Et la suprémacisme hindou est atroce aussi, il faut le dire. J'en parle pas tellement dans le livre parce que c'est pas un livre politique, mais le suprémacisme hindou, c'est atroce. Les castes et tout ça. Ben, c'est surtout que cet État qui était multiconfessionnel et maintenant fait la chasse aux musulmans. Enfin, bon, vous voyez, ça devient très dur. Et puis c'est très raciste, le suprémacisme hindou. C'est-à-dire que les hindous sont supérieurs à tous et les autres doivent dégager, quoi. C'est un peu ça. On passe au jeu devine tes citations, chère Cécile. Je vais vous lire des phrases de vous tirées de toute votre œuvre et vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ceci. On verra si vos différentes incarnations se souviennent chacune l'une de l'autre. Première phrase de vous. C'est simple, j'avais toujours l'air de mauvaise humeur et d'engueuler quelqu'un. À côté, Yann Moix ressemblait à la fée Clochette. Les Républicains. 2017. Vous voyez que c'est très bien ce livre. Faut pas le renier. À côté, Yann Moix ressemblait à la fée Clochette. Je confirme. Non, pas du tout.
Mais il vous arrive de sourire, la preuve. Bah, je souris tout. Parce que vous dites vous êtes tout le temps de mauvaise humeur. J'adore rire. Mais non, alors et puis bon, non, quand même, je pense que vous êtes physiquement mieux que Yann Moix. C'est pas méchant contre Yann. Hein. Yann, on te salue. Autre phrase de vous. Ah, ça c'est intéressant parce que ça rejoint ce que vous écrivez dans Feu sacré. Opulence et poubelle participent de la même lessiveuse de vacuité programmée qu'un souffle zen suffit à évacuer. World Spirit. Ouais, dans World Spirit, prix Médicis Essai en 2008. Donc, vous disiez déjà que la société de consommation était vide. Vous disiez déjà que seul le zen peut nous sauver. Donc, effectivement... C'est mon livre taoïste, comme je vous l'ai dit mais tout à c'était il y a l'heure. 20 ans. Bah oui, mais écoutez, il y a des gens l'ont dit dans les années 50. Oui. On ne fait qu'enfoncer des portes. Non, c'est pas une porte ouverte. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que... Ça s'aggrave. Ce chemin, voilà, cette trajectoire, elle était déjà inscrite là. Et encore une phrase qui peut s'en approcher. Alors, dans quel livre avez-vous écrit ça? Hors machine et rendement, hors profit, nombre et débit, les journées s'écoulent à nouveau dans leur splendide gratuité. J'arrive plus à me lire. Aspirées par de larges cercles d'heures, tout pillant inlassablement sur elles-mêmes, indifférenciées, dociles, muettes. Réanimation. Pas du tout. Hors machine et rendement, hors profit, nombre et débit, les journées s'écoulent à nouveau dans leur splendide gratuité. Le musée national. Ah oui. En l'an 2000. Donc déjà, il y a 25 ans, c'est très intéressant. Mon émission est vraiment bien préparée. Allergique au capitalisme financier, déjà. En quête de splendide gratuité, déjà. Mais regardez, en 2000, je revenais d'Inde quand même. J'étais allé... Oui. Oui, donc en fait, tout ça est logique. Ouais. Tout ça se tient. Oui. Je continue. J'ai écrit ce livre pour savoir pourquoi je désirais tant l'écrire. Feu sacré. C'est dans le dernier Feu sacré. Ça rappelle une phrase de Duras où elle dit « J'écris pour savoir ce que je vais écrire ». Et alors, vous avez la réponse. J'ai écrit pour savoir pourquoi je désirais l'écrire. Alors pourquoi vous désiriez tant écrire Feu sacré? Parce qu'il me semblait qu'il y avait une constellation, disons, qui s'était déployée sur mon existence et qu'il y avait quatre points magnétiques qui étaient l'amour, les morts, les livres et l'Inde. Et que ces 4 points magnétiques, si vous voulez, avaient orienté une trajectoire qui avait sa cohérence et ses boucles rétroactives. Et que je pense qu'il est à la portée de tout le monde de considérer son existence avec cette vision comme quoi des signes vous sont adressés, des coïncidences se produisent, des synchronicités, et que tout est une question d'attention. La plupart du temps, on n'y fait pas attention parce qu'on est pris dans le flux de l'affairement. Oui, ou alors général. quand on a une souffrance, un malheur qui nous tombe dessus, on est presque révolté, au lieu d'accepter que c'est peut-être un signe aussi. Oui, et puis que ça va vous permettre d'apprendre quelque chose et de vous transformer grâce à ça. Donc j'avais envie de vérifier ça, et pour le faire, j'ai commencé vraiment pendant le confinement à retrouver mes archives, mes agendas, les lettres que ma famille m'avait écrites depuis que je suis enfant, et de voir que des dates revenaient, des chiffres. Alors bon, j'aurais pu faire un délire numérologique, mais j'ai pas trop osé m'enfoncer là-dedans. Il y a pas mal de délire quand même. Un petit peu. Non, mais c'est vrai que c'est ces signaux de l'existence, les coïncidences, les rencontres, notamment celle de cet oncle dans le Kerala. Oui, c'est vrai qu'on sent des gens que vous avez croisés, qui vous ont parlé de quelque chose, et puis vous vous en souvenez. Et puis après la mort de mon frère, alors que j'ai refusé toute ma vie de faire du yoga, alors que ma tante était un éminent professeur de yoga, je tombe sur on me parle d'un yogi qui vit à Paris, qui habitait à 300 mètres de là où j'étais allé dans le Kerala, et donc et je suis obligé d'en faire, en fait. Finalement, je suis tellement malade que je suis obligé d'en faire, donc je suis reprojeté vers ça, etc. Non, il y a beaucoup de signes, et je trouve que ça finalement ça crée une sorte de féerie, de magie de la vie qui n'est pas déplaisante, quoi. Ça enchante un peu les choses, et ça fait que les choses sont merveilleuses, elles sont mystérieuses et merveilleuses, et je trouve que c'est plus agréable de se dire que sa vie est merveilleuse et qu'elle a un sens. Et qu'elle a un sens plutôt qu'elle est livrée comme ça, une arbitraire. Plutôt que de juste. Et à l'absurde. Il y a quand même, il est question de drogue psychédélique et de drogue dans le livre. Hein. Attention, il y a toujours, c'est vrai que cette espèce de relation entre, vous êtes l'auteur d'une anthologie des écrits stupéfiants dans la collection bouquins.
Bah, Mais il y a d'ailleurs, une relation. Dans le cas de Huxley, c'est flagrant. Il écrit. Michaud, oui. Et oui, voilà, il écrit Les Portes de la Perception et en même temps, il est totalement fasciné par l'Inde. Mais je vais vous dire, c'était Anthologie d'écrits stupéfiants, bon, qui est une somme comme ça d'érudition sur la littérature et la drogue. Justement, dans l'introduction du volume, j'ai écrit un texte autobiographique. Et d'ailleurs, le volume est dédié à mon frère et à mon Ouais. cousin. Parce que justement, c'était des jeunes gens qui prenaient des drogues comme moi, et voilà, et leur mort est peut-être liée à la drogue. On n'en a jamais su, en fait, pour l'un comme pour l'autre. Et la drogue, c'est aussi un moyen, la drogue psychédélique, un moyen d'investigation de zones inconnues qui m'ont toujours passionné. Et je trouve qu'il y a quand même effectivement un lien que Michaud a très bien fait entre l'Inde et Oui, oui. la consommation des drogues. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose. En fait, les gens qui se droguent, ils cherchent quelque chose aussi. C'est pas juste récréatif pour se défoncer. Ouais. Dans certaines prises, Oui, oui, certaines oui. drogues. Et ça Hein, ouvre. peut-être pas la cocaïne, mais Non, 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 non. Pourquoi sur vous les- montrez comme Là, mais parce que vous en avez beaucoup parlé. Mais non, mais la drogue psychédélique. Non, mais c'est vrai que la cocaïne ferme alors que oui, et rend parano, alors que le LSD, par exemple, vous fait voir Ouvre les portes de la perception. des dimensions parallèles. Ouais, C'est vrai, c'est non, mais intéressant. sûrement. Mhm. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Non, non, il mais, faut pas le faire. Alors, je reviens à mon jeu. Une autre phrase de vous. Où avez-vous écrit ceci? Après une nuit sans rêve, les pépiments d'oiseaux m'éveillent au soleil levant dans une jungle C'est tropicale. sacré. Luisante de rosée, feu sacré 2025. Ça, c'est le paradis de l'ashram d'Anandavadi. C'est vraiment à ce point-là magnifique. Bah, c'est un lieu tout à fait paisible. Vous pensez que Pur. si j'y vais moi, par exemple, est-ce que je vais moi aussi me prosterner ou je vais continuer mon cynisme ridicule et hermétique? Nul ne peut répondre à cette question. Vous êtes devenu vraiment un moine. Nul ne peut répondre. Seul toi sauras le chemin de la lumière. Non, alors, vous dites, à propos, alors voilà, une autre phrase. Sri Adwayananda possède une élégance naturelle, un délié d'allure qui rehausse sa simplicité foncière d'homme libre comme l'air. Donc c'est pas du tout mon portrait, c'est celui d'un homme sacré. Bon, voilà, il a quelque chose. Et c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Expliquez-moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le regard. Il a une personnalité de sa présence qui est établie, il est établi ici dans le monde phénoménal, mais aussi ailleurs. Et en fait, vous en avez la preuve à travers son regard, qui n'est pas du tout le regard même de Terence Stamp. Hein. Oui. Pourtant. Il y a des regards magnétiques, mais c'est encore un autre type de regard. Et aussi sa parole. Il a une parole. Ouais. Il se contente pas de dire des choses, il a une parole, c'est-à-dire qu'il y a une parole qui a une portée que vous pouvez méditer. Donc, si vous voulez, c'est la différence entre la pensée voilà, méditante et la pensée instrumentale. C'est assez marrant parce qu'à un moment dans le livre, vous dites, je refuse de parler de cette expérience avec des athées laïcards. En gros, c'est vrai que chaque fois que quelqu'un revient d'Inde avec une révélation, tout le monde ricane. Il se fait chambrer à Paris, il se fait chambrer par tous les gens dans mon genre. Donc je vous remercie d'abord d'avoir accepté de venir ici, parce que c'est pénible. Et c'est vrai que malgré tout, comment vous faites? Alors comment vous allez faire là? D'abord, j'ai gardé le secret pendant des longues années, puisque je suis arrivé à l'âge qui est le mien aujourd'hui pour parler de cette expérience qui remonte quand même à plusieurs décennies. J'ai voulu le faire dans un livre. Non, je n'avais pas honte. J'en ai parlé qu'à certaines personnes dont je pensais qu'elles pouvaient entendre cela. D'ailleurs, je me prive pas de dire dans le livre que mon époux, par exemple, est plutôt rétif à ce genre de choses et qui m'a beaucoup chambré aussi. Donc, oui. Bien sûr, parce qu'en fait, bon, l'ironie est un sport parisien bien connu, mais aussi... Que vous avez pratiqué aussi. Oui, oui, bien sûr. Alors, quand on écrit sur Saint-Simon... Mais je me suis jamais moqué des croyances spirituelles des êtres. Et puis aussi, il y a une chose, c'est que d'abord, c'est difficile effectivement à comprendre et à expliquer à qui ne l'a pas vécu, mais surtout aussi, on vit quand même dans un monde où il y a une sorte comme ça de pride, comme on dit de nos jours, à être dégrisé, si vous voulez, de toute croyance en la transcendance. Et, il y a une sorte de côté tête forte, esprit libre et esprit fort, un peu comme voilà Don Juan qui défiait Dieu au XVIIIe siècle. Hein. C'est le côté des Lumières. Les Lumières nous ont délivrés de l'obscurantisme.
et nous campons là-dessus avec beaucoup de force. Dieu est mort, etc. Bon. Oui, enfin, attendez, il y a quand même des millions et des millions de gens, même en France, qui sont pas du tout d'accord avec la mort de Dieu. Mais C'est quand même c'est quelque vrai chose que de vous avez dominant. dans les Dans la élites, culture française, oui, c'est très fort le côté délivré de l'obscurantisme. Et moi aussi, je pense qu'il faut lutter contre l'obscurantisme religieux. Mais l'obscurantisme religieux de certaines religions n'est pas forcément toute spiritualité. Genre en plus en Inde, il n'y a pas d'obscurantisme, si vous voulez, au sens. Non, mais c'est vrai que c'est un livre courageux de ce point de vue-là. C'est un livre courageux. Il va falloir quand vous allez en parler, c'est vrai oui, c'est ça. Vous imposez le respect, je dirais moi. Je trouve que vous imposez le respect. On lit le livre et on y croit tout simplement. Bah, j'espère, si vous voulez, que les gens qui s'intéressent à tout ça, bon, évidemment, ils trouveront sans doute leur compte, mais que ceux qui sont extrêmement dubitatifs, très sceptiques et qui appartiennent justement à cette tradition rationaliste qui est la mienne, encore une fois, hein, je ne suis pas passé de l'autre côté. Je veux dire, je suis toujours rationaliste et philosophe. Ce qui fait l'intérêt du livre. Ouais. Enfin, c'est pas quelqu'un d'illuminé qui l'écrit. En fait, la question, c'est que, est-ce qu'il est plus intéressant de vivre en fermant toutes les portes et toutes les hypothèses, ou est-ce qu'il est plus intéressant de vivre en les maintenant ouvertes? Je dis pas que nous avons la réponse. Je dis pas que nous avons la certitude que la réponse est celle-là, parce que d'ailleurs, le dernier mot du livre, il y a un point d'interrogation. J'ai bien voulu qu'il y ait un point d'interrogation pour pas, enfermer dans une conviction, un savoir ou voilà. Mais je trouve que c'est plus intéressant de laisser la question ouverte que de la fermer d'entrée de jeu. Voilà. Le questionnement métaphysique et religieux est plus intéressant que la fermeture totale de la question. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui fait l'intérêt de ce projet. Non, mais c'est vrai. Et bravo et merci d'avoir écrit, d'essayer de me sauver. Alors, une nouvelle rubrique dans cette émission, le questionnaire de Becbédé, hein, puisqu'il y a eu le questionnaire de Proust, pourquoi pas. Donc j'ai écrit des questions au bord de ma piscine basque cet été, et vous répondez, si possible, brièvement. Ça va dans tous les sens. Je commence. Pourquoi un jeune devrait-il lire votre livre au lieu de scroller sur TikTok? Pour sauver son âme. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT? Je ne sais pas ce que c'est faire ChatGPT. ChatGPT, c'est lire. Oui, je sais, mais je ne sais pas ce qu'il est capable de faire, parce que visiblement, il est même capable de se rebeller contre ceux qui le musellent. Donc vous avez peur de lui. Oui. Vous n'avez jamais eu peur en écrivant votre livre qu'il ne serve à rien? Non. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Non. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être un écrivain? La solitude, la pauvreté ou la folie? La solitude. Avez-vous déjà écrit en état d'ivresse? Oui. Que pensez-vous de la critique littéraire? Est-ce un mal nécessaire ou juste une perte de temps? Je trouve qu'il n'y en a plus, en fait. Oh, je le prends très mal. C'est pas vous. Non, mais dans la presse, il y a moins en moins de critiques parce qu'il y a moins en moins d'espace pour développer de la critique, en fait. Fantasmez-vous, comme moi, sur J.D. Salinger qui n'a jamais donné d'interview de sa vie? Non, c'est un puritanisme qui me semble déplacé. Un roman doit-il réparer le monde? Non. Quel est votre chef-d'œuvre? Feu sacré. Êtes-vous une ouin-ouin? Qu'est-ce que c'est une ouin-ouin? Ah oui, au sens de Bret Easton Ellis? Ah, sûrement pas. Le but de la littérature n'est-il pas de mentir sans se faire prendre? Oui, c'est pas mal. Quel est le meilleur écrivain français vivant? Le meilleur écrivain français vivant. J'ai peur de me faire trop d'ennemis. Et le meilleur de toute la planète? Le meilleur de toutes les planètes. Vivant, hein? Ah, vivant? Le meilleur écrivain vivant dans le monde actuellement. Mes chéris sont morts. J'ai plus d'idées en tête là. Vivant? Vous n'avez qu'à dire Bret Easton Ellis puisque vous avez écrit la préface de ses œuvres en bouquin. Vous avez passé des soirées avec lui à New York. Oui, il y a Bret Easton Ellis, mais il y a Salman Rushdie, il y a plein de gens. Voilà. Ça en fait deux. Si vous étiez très riche, continueriez-vous d'écrire? Oui. La phrase de vous dont vous êtes le plus fier?
Être seul, c'est être soi. Avez-vous menti dans notre conversation? Non. Ah, la question de Pierre-Henri, notre monteur, c'est la question Fahrenheit 451. Si les livres étaient interdits, quel livre seriez-vous prêt à apprendre par cœur? Vous voyez, pour le réciter et le conserver. L'Iliade. C'est long. Mais c'est bien, ouais. Je pensais que vous auriez répondu Les Fleurs du Mal. C'est marrant parce que vous parlez. Ah oui, non, il y a tellement de livres que je voudrais apprendre par cœur pour les sauver. Y a-t-il un livre qui vous a sauvé la vie? Christina Campo, Les Impardonnables. Pourquoi? Que j'ai lu à un moment où j'étais fracassée, où je ne pouvais plus rien lire et où j'avais l'impression que tout me glissait des doigts et je pouvais vraiment plus rien lire. Et en fait, j'ai relu cette femme à ce moment-là et ça m'a sauvée, je pense. Et enfin, quel est votre âge mental? Je dirais 33. L'âge du Christ? Oui. Merci beaucoup. Alors là, Merci à vous, je Frédéric. tente un truc, c'est de refaire comme au début. Merci infiniment. Cécile Gilbert, Je vous ordonne de lire Feu sacré, aux éditions. Grasset. Ça a marché. Abonnez-vous s'il vous plaît à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. C'est pas très compliqué. Commentez les vidéos, ça nous aide à améliorer les choses. Sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, plus vous likez et plus vous serez au courant des prochaines conversations. Je rappelle que l'émission est diffusée en 26 minutes sur le Figaro Télé le vendredi et une petite semaine plus tard, le samedi, la version intégrale est sur YouTube. Voilà, et n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous finirez idiot. Bonsoir.